Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour mon top 10 livres de coloriage. Donc vous verrez que je n'ai pas colorié dans la plupart des livres de mon top 10 parce que parfois ils m'intimident un peu tellement je les trouve jolis. J'ai peur de les gâcher par un coloriage raté, donc du coup je préfère m'abstenir. Tant que maintenant, on verra bien avec le temps. Ça ne fait même pas... Ça, en juin, ça fera un an que je colorie. Et il y a des fois, des fois je colorie plein de trucs sur un mois et des fois je n'en colorie pas. Ce mois-ci, par exemple, j'en ai fait 2 jusque maintenant. Je suis encore occupée sur le deuxième, donc euh, je pratique pas énormément. Donc c'est pour ça aussi que j'ai j'ai vraiment des réticences, peur d'abîmer les livres en fait. Donc je commence tout de suite par en 10e position, c'est ce livre de Leila Duli. Donc en fait c'est un livre qui est trié par mois et à chaque mois vous pouvez retrouver les fleurs de saison avec le nom. Donc on peut facilement se renseigner et voir les couleurs réelles et colorier avec les bonnes couleurs. Donc ça fait une sorte de bel imagier pour les fleurs pour les enfants, une fois colorié évidemment. En 9e position sont les coloriages mystères, grand classique Disney, ou les cercles magiques que j'ai également. Donc ce n'est pas forcément celui-ci, c'est tous ceux que je possède sauf le dernier Disney, vous l'aurez compris. Parce que je trouve que les coloriages sont assez... Ils détendent bien, quoi. C'est sans prise de tête, ou on colorie... Enfin, moi je colorie avec des traces et c'est pas grave. C'est vraiment juste de la détente pure et dure, et ça me plaît. En 8e position, c'est le livre de Takumi. Donc c'est un livre que j'avais payé très cher sur Etsy, donc ça explique aussi pourquoi j'ai un peu peur. Donc au début vous avez les dessins mis en couleur par l'artiste et à la fin vous avez le line art pour les reproduire ou alors les faire à votre sauce si vous en avez envie. Donc je le trouve vraiment super beau, en particulier ce dessin, je l'avais déjà mentionné. Mais du coup il me fait vraiment... il m'intimide pas mal celui-là, j'avoue. Il faudrait peut-être que je me lance dedans une fois. Mais il fait vraiment peur. En 6e position, j'ai les livres Coloriage Wild. Donc pas forcément celui-ci, j'ai les 3. Et je colorie dans le premier actuellement. Donc j'ai détaché toutes les feuilles, j'en ai donné à ma fille parce qu'il y avait les doubles. Il y a les coloriages que j'ai ratés parce que j'ai fait beaucoup de tests dedans. Mais en fait c'est le principe que j'aime bien. C'est le portrait déjà, puisque c'est ce que je préfère colorier. Le papier qui est de bonne qualité et les dessins qui ne sont pas trop grands. Donc en fait c'est des dessins qui sont rapides, qui ne prennent pas trop de temps. Surtout que moi je suis une calamité à ce niveau-là, je colorie à une lenteur. Et, euh, et du coup, oui, c'est ça que j'aime bien. Et en plus, j'aime bien les dessins et les portraits sont très jolis, donc c'est parfait. Bon, je crois que je me suis un peu perdue sur les nombres. Donc ici, en fait, c'est en 6e position. Je mets le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. J'ai longuement hésité entre celui-ci et son nouveau. Mais en fait, c'est celui-ci que je préfère. Donc j'ai encore jamais colorié dedans non plus. Mais j'adore les dessins et cela c'est quelque chose que je vois vraiment colorier au crayon aquarelle ou néocolore. J'ai pas encore commencé parce que d'abord j'essaye d'avancer dans son premier livre, même si je le préfère moins en fait. Donc faudrait peut-être que j'arrête de faire ça un jour et commencer à colorier les livres que je préfère. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais vous voyez que je me prends beaucoup la tête pour pas grand chose. Ensuite, j'ai un peu triché hein, dans ma façon de sélectionner les livres parce que vous verrez qu'il y a toujours plusieurs options. Enfin, c'est pas la seule fois. Mais donc j'ai mis les livres de Momo Girl, donc les deux. Pourquoi les deux? Parce que j'ai colorié dans celui-ci uniquement, donc j'ai fait 2 coloriages et dans celui-ci je n'ai encore rien fait. Mais je vous avais dit aussi dans ma vidéo de présentation qu'en fait il me semblait que je préférais celui-là. Mais comme je n'ai jamais réellement colorié dedans, je peux pas le dire à coup sûr. Donc, comme les dessins sont quand même assez... le style est toujours le même, autant les mettre tous les deux. Ce sont des livres que je trouve vraiment magnifiques et là aussi il y a moyen de faire de belles choses. Et alors aussi, donc ça c'était le premier, qui date de juin je pense, hein, de juillet l'année passée. Donc voilà. Et voici le deuxième que j'ai fait en ce début d'année. Et c'était à l'aquarelle, enfin au néocolore, donc ça a un peu gondolé et ça a un tout petit peu transpercé ici, mais
honnêtement, il faudrait que je vous montre une fois comment je fais avec les néocolores, mais je suis vraiment pas tendre avec l'eau, quoi. Et le papier. Donc le papier est encore de bonne qualité et je pense qu'on peut aussi faire à l'aquarelle facilement dans ces livres sans forcément les abîmer. En tout cas, avec les néocolores et les crayons aquarellables. Aquarelle à vérifier en fonction de la marque. Alors, en quatrième position, c'est le Fantasia de Nicolas Filbert. Donc ça, c'est en gros, c'est les dessins, je les trouve mais tellement beaux. L'artiste est magique, quoi. Je l'admire tellement. La justesse de ses dessins est incroyable. Je le suis sur Instagram et il n'arrête pas de m'impressionner, je vous avoue. Donc moi j'ai la 3e édition, je crois. Donc c'est version avec un papier un petit peu... Le papier, enfin... Voilà quoi. J'ai pas encore testé. J'ai fait ce coloriage là au tout début. Donc ça c'était au Néocolor à tout début. C'était encore en juin. Et j'avais fait au feutre à alcool aussi. Je voulais tester mes feutres à alcool en fait. Mais voilà, ça c'est un de mes gros chouchous. D'ailleurs, je crois que le prochain coloriage que je fais sera dans celui-ci. En 3e position, donc on arrive dans le top 3, j'ai mis les livres de Hanna Karlzon. Donc j'ai mis celui-ci, parce que c'est dans celui-ci que je colorie le plus, forcément. Donc, je vous ai déjà montré tous mes coloriages dans mes vidéos précédentes. Donc ça c'est un des derniers. Et oui, bon, j'adore pour plusieurs choses. Déjà les dessins, je les aime beaucoup. Le papier et le rendu des coloriages en règle générale dans ces livres sont magnifiques. Et en fait j'ai mis le nouveau. Parce que comme j'ai dit dans ma vidéo de présentation de mes achats dernièrement, je pense que celui-ci va détrôner l'autre. Honnêtement, je le trouve superbe. Donc si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo haul où je vous propose de gagner ce livre si jamais ça vous intéresse. Puisque je l'avais acheté en double. Là on arrive dans mon top 2. En 2e position, ce sera Mysteria. Donc de Anastasia Elicoldareva. Donc encore pareil, hein, donc c'est des portraits et je n'ai absolument rien à dire sur ce livre. Il est juste sublime. Et en plus de ça, les coloriages rendent vraiment bien aussi. Pour rappel, voilà, celui que j'avais fait dernièrement. Le seul, quoi, dans ce livre. Mais, enfin, quand je vois ça, j'hésite entre faire un coloriage dans celui-ci ou dans l'autre. Ouais, il est vraiment superbe. Je crois qu'elle est en train d'en faire un 2e d'ailleurs, qui s'appellerait possiblement Nocturne. D'office, je l'achèterais quoi. Et alors pour le top 1, le premier livre, il s'agit de Soren de Nicolas Filbert. Donc j'avais détaché le mien, en fait je l'ai défait pour avoir juste le papier, pour avoir plus facile pour colorier. Et comme j'avais déjà dit dans la première vidéo je crois que j'ai tourné, j'ai réussi à me résoudre à l'idée de détacher les feuilles, parce qu'en fait ce livre je l'aime tellement que je l'ai acheté 2 fois. Mais cette fois c'est pour moi l'autre. Je n'y toucherai jamais, je crois que je le colorierai jamais. Bon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Quand j'aurai terminé celui-ci, peut-être que j'aurai recommencé les autres pour voir l'évolution justement. Mais en fait je crois que je l'ai acheté aussi pour la beauté des dessins tout court quoi. Donc mon encours interminable, que je ne sais pas si je terminerai un jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis un peu déçue du choix des couleurs en fait. Je dois avoir commencé en été puisque j'ai déménagé depuis. Je me rappelle très bien l'avoir colorié là où j'étais avant. Dites-moi ce que vous en pensez. Je continue ou pas?
Ça c'était un de mes premiers coloriages aussi, mais là, je vous jure, j'ai passé des semaines dessus. Hein. En fait, j'aurais jamais osé le colorier si j'en avais pas acheté un deuxième. Parce que je vous disais que j'avais peur de gâcher. Ici, si j'en rate un, tant pis. J'ai de toute façon un autre livre pour moi, quoi. Donc, ça, c'est un autre coloriage que j'ai fait pour le défi de Color L. Il fallait colorier un portrait. Oui, le portrait n'est pas au centre de l'attention, mais j'avais vraiment envie de colorier ce dessin. Donc en fait, j'ai fait un fond au Neocolor Non, j'ai fait un fond gris de base en fait, c'est ça que j'expliquais la dernière fois. J'avais fait un fond gris de base à l'aquarelle avec plein de traces dedans et je trouvais que ça donnait vraiment bien. Mais après, en fait, je sais pas si vous le voyez vous, mais dans le dessin, j'ai fait des reflets un peu mauve. Non, ça ne va pas. J'ai fait des reflets un peu mauve et donc du coup, ça rendait vraiment très bizarre avec le fond gris uniquement. Donc j'ai recommencé et j'ai mis du Neocolor 2 justement pour rajouter cette couleur un peu légèrement bleu mauve dans le fond pour moins marquer le contraste en fait. Et alors je le trouve très beau, mais j'en ai eu tellement marre à la fin parce qu'il n'y avait que quelques couleurs. Oui, le papier, l'aquarelle a un peu transpercé. Et donc voilà, c'est vraiment... c'est mon livre chouchou, il n'y a rien à dire. Donc je vais essayer de vous trouver celui-là par exemple, je le trouve vraiment superbe. Il est vraiment très doué quoi. J'ai vu qu'il avait fait des dessins sur un mur, je ne sais pas où, quelque part. Je sais pas exactement, chez quelqu'un ou dans un magasin. J'avais tellement envie de l'inviter chez moi pour qu'il vienne me dessiner sur les murs, pareil. À quel prix, je ne sais pas, mais... Vous l'aurez compris, c'est mon artiste préféré. J'ai aussi acheté son poster, mais ça, par contre, un jour retraité, peut-être j'aurai le temps de le colorier, mais il est immense. Enfin, c'est super beau. Voilà, et j'ai un en cours actuellement dans ce livre. Je vous montrerai dans une vidéo de coloriage terminé ce qu'il est. Il est vraiment en cours. Et en duo avec Muriel Nail Art et Coloriage. Voilà pour la présentation de mes livres. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.